Amen. 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 Il est quelqu'un de la maison. Moi, c'est un ami. C'est un ami de pasteur parmi lesquels il vient souvent. Il vient me laisser une grande bénédiction. Un conseil que je peux donner. Ne dis pas seulement qu'il parle bien. Il prêche bien. Ce qui sort de sa bouche. Est-ce que toi tu le sais? Amen. Est-ce que tu sais? Ce qui sort de sa bouche. Quand Dieu vous envoie un roi, il y a une bénédiction qui est attachée à ce point. Amen, Église. Amen. Est-ce que tu es prêt à recevoir cette grâce? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Pendant qu'il s'avance, nous acclamons le Seigneur. Est-ce que tu peux continuer avec le Seigneur? Si c'est pour Dieu que nous le faisons, alors posons le témoignage. Si c'est pour le Seigneur que nous sommes en train d'acclamer, notre Dieu n'est pas comme les autres. Notre Dieu n'est pas comme eux. Ils sont restés dans le tombe. Ils sont restés dans plusieurs tombes. On les appelait Dieu sur terre. Et jusque là, ils sont encore dans le tombe là-bas. Mais il y a un seul qu'on appelle l'homme de Daniel. Celui qu'on appelle Ramouni, le maître. Le seul qui a pu laisser une tombe vide. La mort n'avait aucun pouvoir sur lui. La mort n'avait aucun pouvoir sur lui. Le séjour de mort n'avait aucun pouvoir sur lui. Parce que dans sa main, il y a la clé de la mort et de la vie. Le Dieu qui appelle à l'existence et qui n'existe pas. Comme s'il existait. J'ai pris le Seigneur, le Dieu de cet endroit, le Dieu de son saint serviteur. Puisque tu as place pour le Seigneur, puisque tu es là de Dieu, que les hommes sous terre honorent et sous ta vie. Que tu élèves le Seigneur, et sur cette terre, et les hommes de élèvent sous ta terre. Je lance le du bonheur. Puisque tu honores le Seigneur, par tes acclamations, que les humains t'honorent aussi. Que les humains te valorisent aussi. Même jusqu'à ta 4e génération. Que les hommes soient honorés. Que les hommes soient respectés. Que tes enfants soient honorés. Alléluia. Oye,
La présence l'impossible. Impossible, Dieu est celui qui rend possible le possible. Dieu est celui qui appelle à l'existence et qui n'existe pas comme s'il existait. Je suis devant ce peuple saint, un homme faible qui commet des fautes et des erreurs. Mais c'est ta grâce qui m'amène devant ce peuple saint. Je prie pour que je disparaisse et que tu puisses apparaître. Utilise-moi tout simplement comme un canal par lequel tu passes, afin de faire du bien à ce peuple. Que les esprits de cette contrée se soumettent à ta présence, mais aussi à la puissance de la parole. Merci pour ton serviteur qui nous a fait confiance encore une fois de plus. J'ai prié ainsi comme ton serviteur, et par la foi, nous disons Amen 3 fois Cameroun. Amen, Amen, Amen. S'il vous plaît, Amen 3 fois Cameroun. Amen, Amen, Amen. Tu peux rester debout et acclamer pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Agé chapitre 1, le verset 5 à 7. Agé chapitre 1. À partir du verset 5 jusqu'au verset 7. Est-ce qu'on peut lire la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut lire la parole du Seigneur? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. C'est-à-dire portez le regard sur vos voies. Veillez sur vos voies.
Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Alors ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. C'était la parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la bonne parole du Seigneur? Nous pouvons prendre place dans la présence glorieuse de Dieu. Encore une fois, que le Seigneur nous bénisse tous dans sa présence. C'est pour moi une immense joie de me tenir encore devant vous. Je dirais que ça fait une année depuis que je suis encore devant vous pour apporter la parole. Mais je sais que spirituellement nous sommes toujours ensemble. L'apôtre Paul dit: j'étais absent de corps, mais spirituellement j'étais avec vous. Puisque nous sommes une même famille, ça dit même spirituellement nous sommes en train de nous rencontrer. Alléluia. J'ai béni Dieu pour son serviteur qui nous a encore une fois fait confiance. Vous savez, bien aimé, en ce temps où nous sommes, où il y a tellement tout le monde dans le terrain ou sur le terrain ecclésiastique, et cela demande beaucoup d'attention sur le choix des orateurs. Beaucoup d'attention sur cela que nous pouvons choisir afin d'apporter la parole de Dieu devant les enfants de Dieu. On est tellement mélangés sur ce terrain. Il faut vraiment avoir un témoignage de l'esprit sur la personne. Afin que non seulement qu'il soit un prédicateur, mais aussi celui qui communique ce qu'il vit. Nous ne sommes pas seulement bien aimés appelés à prêcher. Ça, il ne faut jamais oublier, et je parle indirectement aussi à tous les orateurs ou à tous les prédicateurs qui peuvent être présents ici. Ne vous trompez pas. Dieu n'a pas établi de ministre seulement pour prêcher, mais aussi pour communiquer ce qu'il vit dans le secret. Voilà pourquoi celui qui vit mal dans le secret peut vous communiquer sa mauvaise vie. Et celui qui vit aussi bien avec Dieu dans le secret, il peut aussi vous communiquer sa vie d'intimité avec le Seigneur dans le secret. Je bénis l'église et je bénis ce travail que le Seigneur est en train de battre avec vous. Ça, c'est la grâce du Seigneur. Ça, c'est la main de Dieu. Un homme ne peut le faire. C'est seulement Dieu qui est capable de le faire. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce que Dieu a accompli? Est-ce qu'on peut acclamer pour ce que Dieu a accompli? Ça, c'est Dieu qui le fait. Ce n'est pas la touche de l'homme. Ce n'est pas le bras de l'homme. Ce n'est pas le bras de l'homme. Mais ça, c'est le bras de l'Éternel. Que le Seigneur nous tous et tous au nom de Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Considérez attentivement vos voix. C'est la pensée que le Seigneur avait déposée dans le cœur de son serviteur. Mais écoutez les cris du Seigneur. Au-delà d'une thématique ou d'un thème, au-delà d'une pensée, ou même au-delà d'un fardeau que le Seigneur peut déposer dans le cœur de son serviteur, vous devez retenir que ce thème était l'appel à un examen de conscience. Je reprends au-delà d'une thématique ou d'un thème, au-delà d'une pensée, parce que le thème est une pensée que Dieu communique à son serviteur. Au-delà de cette pensée, au-delà de ce fardeau que Dieu peut déposer dans le cœur
que bien aimé, ce thème est un appel à un examen de conscience. Non seulement que ce thème est un appel à un examen de conscience, mais c'est aussi un appel au réveil. C'est aussi un appel à une réflexion sur les priorités dans la marche avec le Seigneur. J'ai dit trois choses importantes. La première, c'est un appel à un examen de conscience. Je vais l'expliquer pendant que le Seigneur est en train de prêcher. C'est d'abord un appel à un examen de conscience. C'est aussi un appel au réveil. Et troisièmement, ce thème, c'est aussi un appel à une réflexion. Une réflexion sur quoi? Sur des priorités avec le Seigneur. Lorsque je parle d'un examen de conscience, je fais allusion à quoi? À ce niveau, il s'agit d'évaluer toujours dans sa marche avec Dieu le niveau de son obéissance à Dieu. Le niveau de sa consécration, de sa pureté dans la marche avec le Seigneur. 3. Tu dois aussi évaluer l'état de ton cœur face au recommandement divin. Je réponds. Quand je parle de l'examen de conscience, à ce niveau, je fais allusion à une évaluation. De la même manière que l'homme peut évaluer à la fin de chaque année, une évaluation en couple, marié ou fiancé, nous avons commencé où? Nous en sommes où? Et où est-ce que nous allons? Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais tout chrétien doit retenir ceci. Qu'il est aussi appelé à évaluer sa marche avec le Seigneur. Et dans la marche avec Dieu, tu es appelé à évaluer le niveau d'état de ton obéissance à Dieu. On ne peut jamais vivre une vie chrétienne épanouie en ayant de l'obéissance à Dieu. Quand la Bible dit que l'obéissance convient que le sacrifice, alors cela doit attirer notre attention. En fait, Dieu ne remet pas en doute les sacrifices. Le Seigneur aime les sacrifices. Mais en réalité, dans le domaine spirituel, ce n'est pas d'abord les sacrifices qui influencent le royaume de Dieu. Le royaume n'est pas influencé par ce que vous donnez à l'église. Excuse-moi de le dire. Le royaume n'est pas d'abord influencé par ce que vous amenez à l'église. J'ai donné autant de ça que si ma Seigneur. Qu'est-ce que Dieu te demande? Dans les sacrifices, il faut jouer de l'obéissance à Dieu. Parce que les rois Saül, avant de donner les sacrifices à l'Éternel, mais Dieu n'avait pas agréé ces sacrifices. Parce que pour Dieu, ça n'était pas d'abord les sacrifices, mais l'obéissance de Saül à la voix de Dieu par le prophète. Il faut toujours évaluer dans sa marche avec le Seigneur les niveaux de son obéissance. Il faut se dire depuis que l'année a commencé, est-ce que j'ai déjà obéi à Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a défendu de faire et que tu as écouté? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez ces genre de thèmes, ce sont des thèmes qui construisent la foi. Et en ce temps où nous sommes, nous qui sommes prédicateurs de la bonne nouvelle, nous ne sommes pas
créé des effervescences dans la salle. Ou des agitations. Mais nous sommes plus en ce temps appelés à bâtir les chrétiens. Parce que n'oubliez pas que Jésus est à la porte. Et bien bientôt il reviendra. Il ne viendra pas prendre une église qui est fille. Mais l'église qui sera enlevée, c'est l'église qui a atteint la dimension humaine. En la mer état de maturité. C'est peut-être qu'on a forgé, qu'on a bâti. On a enseigné plusieurs fois. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Tu dois évaluer aussi le niveau de ta consécration. Et tout ça, c'est la marche avec le Seigneur. Tu dois évaluer sur les commerces que tu marches avec Dieu. Est-ce que les actions que tu poses honore Dieu? Est-ce que ta conduite honore Dieu? Tout ce que tu fais, est-ce que c'est là honore Dieu? J'ai toujours dit à l'église ceci. Peu importe ce que tu gagnes dans ce travail, dans ce que tu fais, s'il y a le péché dedans, arrête de faire. Même si les enfants marchent à cause de ce travail sale, si tu payes des loyers à cause de cette relation-là, s'il y a les péchés dedans, s'il y a un interdit là-bas, arrête de le faire. Alléluia. Le niveau de ta consécration de la pureté est très important dans la marche avec le Seigneur. Il y a aussi l'état de ton cœur. Donc tu es appelé aussi à évaluer. Pourquoi? Parce que ton cœur est le centre de tout. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu que garde ton cœur plus que toute autre chose? Parce que c'est de là que jaillissent les sources de la vie. Même la source de la mort provient toujours du cœur. Tu dois évaluer l'état de ton cœur. Est-ce que ton cœur est toujours avec Dieu? Est-ce que ton cœur a reçu un seul Dieu? Est-ce que ton cœur marche avec un seul Dieu? Je connais entre guillemets des chrétiens dans les églises. Ils viennent à l'église mais qui servent deux dieux. Ils servent trois dieux. Ils croient en Dieu, mais aussi à un homme de départ qui s'appelle un Dieu. Dieu ne peut jamais accueillir un tel cœur dans la marche. C'est une foi qui n'honore pas le Seigneur. C'est une foi qui ne peut jamais influencer le royaume éternel. Église, écoutez-moi. Dans la Bible, il n'y a pas que les bénédictions. Dans la Bible, il n'y a pas que des promesses. Dans la Bible, il n'y a pas que des prophéties. Mais dans la Bible, il y a aussi les interdits. Ça dit quoi? Quand tu lis la Bible, ne cherchez pas seulement des phrases de bénédiction. Pas seulement des phrases qui contiennent des promesses. Là, tu es content. Quand tu lis une portion de la parole, qui dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Là, tu es content. Mais quand il faut lire là où il était tout, ne volez pas. Vous sautez la plupart. On va vite. Et c'est tous les
matin, lorsque certains méditent sous la parole, il cherche des psaumes sous le combat spirituel. Écoutez mon frère et soeur, tu peux lire des psaumes et des psaumes, mais si ta vie est sale, tu ne pourras jamais rentrer dans cette combat spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Papa avait déjà tout dit, ne soyez pas distraits. Nous sommes des hommes motivés. Ça peut couper, je vais continuer à prêcher. Donc ne soyez pas déconcentrés, ça peut arriver. Acclame pour le Seigneur. Je disais que dans la Bible, il n'y a pas que de bénédiction. Il n'y a pas que des promesses ou des grandes prophéties vous concernant. Mais dans la Bible, il y a aussi des interdits et des recommandations. Il y a des choses que Dieu vous dévoile catégoriquement. Et dans ça, on ne peut pas négocier avec Dieu. Quand Dieu te dit c'est pas ça, c'est pas ça. Alléluia. Amen. On ne négocie pas avec Dieu à ce niveau. Donc il te dit fais ceci. Tu es appelé à le faire. Même si à tes yeux, cela paraît bizarre. C'est tellement compliqué à faire. Mais si c'est ce que l'Éternel nous a recommandé de faire, alors faites de le faire. Alléluia. Dans la marche avec le Seigneur, vous devez être technique à un certain niveau de la foi chrétienne. Et c'est l'homme demande de plus ce qui est matériel. Je dis que dans la marche avec Dieu, à un certain niveau de la foi chrétienne, l'homme ne peut plus demander des matériels à Dieu. Mais l'homme est appelé à demander ce qui produit le matériel et ce qui protège le matériel. Parce que ce qui produit le matériel est plus important que le matériel. Dans la marche avec Dieu, il y a un niveau. On ne reste pas un bébé spirituel. On ne reste pas un enfant. On atteint le niveau de fils. Et dans ce niveau de fils, on ne demande pas le matériel. Parce que l'Éternel sait que le fils mérite un héritage. L'esprit ne demande pas l'héritage au père. Il va donner ma part. Le père sait que le fils a droit à un héritage. C'est qui le fils de demander au père? C'est la sagesse qui garde le matériel ou l'héritage. Voilà pourquoi celui qu'on appelle le fils prodigue, mais qui était encore un enfant, il a échoué. Malgré toutes les reçues de son père, pourquoi il a échoué? Parce qu'il a manqué la sagesse qui garde le matériel. La sagesse qui conserve l'héritage. Alléluia. Amen. Chrétiens que nous sommes, nous ne sommes pas seulement appelés à pleurer pour avoir des matériels auprès du Seigneur. Mais pleurer plus pour demander à Dieu ce qui protège le matériel ou ce qui produit même le matériel. Frères et sœurs, écoutez-moi. Je ne m'adresse pas à n'importe qui ce soir. Je prêche l'église qui doit être enlevée. Je prêche l'église qui doit gagner des âmes à Dieu. Ce n'est plus le temps à l'immaturité. Le temps de l'immaturité est passé. L'église doit atteindre le niveau de sa maturité. Pour comprendre qu'est-ce que Dieu demande dans la marche avec lui.
Alléluia. Il y a des choses qui produisent le matériel. Il y a aussi des choses qui protègent le matériel. Mais c'est ce que tu dois réellement aller chercher. J'ai vu des gens monter aujourd'hui et descendre demain. J'ai vu des gens se marier hier et divorcer aujourd'hui. Oui. J'ai vu des gens commencer avec beaucoup de puissance, avec beaucoup de force. Mais puisqu'il a manqué des choses qui conservent, qui protègent la gloire, ils sont descendus par terre. Ils n'ont pas su se maintenir dans la gloire. De l'élévation, ou même dans les mariages. Parce que quand tu priais, il a demandé que le mariage. Ils n'ont jamais dit à Dieu, donne-moi aussi ce qui protège le mariage. Ils ont dit à Dieu, donne-moi le travail. Ils n'ont jamais demandé à Dieu, montre-moi ce qui protège le travail. Et aujourd'hui, ils ont perdu le petit. Un enfant de Dieu, un fils du royaume, ne court pas derrière le matériel. Mais il court derrière ce qui produit et qui protège le matériel. Un fils du royaume n'est pas esclave de matériel. Il n'est pas esclave de biens. Il n'est pas esclave de téléphone. Ce n'est pas la fin du monde si tu n'as pas un iPhone. Tu ne dois pas être triste à cause de ça. Ne pleure pas à cause de ça. Ce sont des choses que Dieu a déjà prévues pour toi. Toi, recherche seulement l'essentiel. Alléluia. Écoutez, Dieu a parlé à Salomon en Gabaon. Il dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux. Si Salomon était congolais, il y a aussi un bon Kiwa. Un Kiwa aussi. Ou un de Matete. Dieu vous dit, demandez-moi ce qu'il vous faut. Même Dieu, il va retourner. Ça lui est donné. Parce que tu sortiras toute une liste là. Même sans plus besoin. Il va se fatiguer, il retourne. Salomon dit à Dieu, donne-moi la sagesse. Il donne-moi la sagesse. Dieu dit à Salomon, jusqu'à la sagesse. Mais quand tu n'as pas demandé de richesse, je te confie de richesse. Lorsqu'on apprend à demander à Dieu l'essentiel, rien tu dois simplement demander. L'essentiel. Dieu te donnera même ce que tu n'as pas demandé. Parce que dans la sagesse de Dieu, il y a tout ce dont l'homme a besoin. Est-ce que je m'adresse à l'église ce soir? Est-ce que je m'adresse à l'église ce soir? Est-ce que j'enseigne l'église de Dieu ce soir? Tu ne dois pas courir derrière le matériel, mais tu dois courir derrière ce qui produit ce matériel. Il y a trois choses importantes à demander dans la marche avec Dieu. La première chose, c'est la constance de la foi. Oui. Amen. Dans la marche avec le Seigneur, il y a plus ou moins trois choses qu'on demande. Il n'y a pas que ça, il y en a plusieurs.
facile, c'est tenir dans la foi. Et de continuer à marcher avec des plus facile. Les temps sont tellement durs. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de business important. Tout ça, c'est devant les hommes. C'est au milieu des hommes. Et on ne peut pas bien aimer cette ligne dans la foi s'il n'y a pas un esprit qui vous appelle à la constance. C'est-à-dire ne pas abandonner Dieu malgré tout. C'est ça être constant de la foi. Ne pas se délaisser de Dieu malgré tout ce qu'on vit, malgré les manques, malgré l'ambiance. Mais tu dis je reste enfant de Dieu. Bien que ce n'est pas encore, mais tu dis je ne rejette pas la foi. Je reste enfant de Dieu. Je reste un fils du royaume. Malgré tout. Les hommes de choses demandé à l'éternel. C'est la stabilité spirituelle. Amen. On ne peut pas hériter de Dieu. On ne peut pas avoir de Dieu si on est instable spirituellement. Frères et sœurs, écoutez-moi. Excusez-moi encore de le dire. On ne fréquente pas n'importe quelle église. Je vous en supplie. Je suis un homme de Christ, je connais ce que je dis. On ne fréquente pas n'importe quel milieu. Il y a certains endroits on parle de Jésus, et on ne vit pas Jésus. Il y a certains milieux on parle de Jésus comme un nom, mais on ne le vit pas. On ne le sait pas. La stabilité spirituelle est très importante. Abakouk dit ceci, j'étais à mon poste. J'étais là à mon poste. Je n'ai pas quitté le poste. J'étais là. J'attendais ce que Dieu me dit. Et ce que je vais dire. Et puisque cet homme était stable spirituellement, l'Éternel a dit au prophète, écris la prophétie. Grave sur le table. Ne peut que recevoir un incendie de Dieu. C'est lui qui reste stable spirituellement. Amen. Dieu ne se révèle pas de la stabilité spirituelle. Non. Dieu parle de la stabilité. Écris la prophétie et grave sur le table. Pour qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle finira par s'accomplir certainement. Même si elle tarde, toi reste stable. Il est vrai que ce travail ne vient pas encore. C'est vrai. Mais reste stable. Ne le cherche pas ailleurs. On ne dit jamais que ici ça traîne. Il y a des gens qui ont reçu ici. Ici, il y a des gens qui ont reçu. Il y a des gens qui ont reçu. Tu peux aussi reçu. C'est vrai qu'il y a des trucs aujourd'hui en chemise, tout ça, en pochette, tout ça. Il y a une histoire sérieuse avec lui. Abandonné, rejeté par ses propres parents. Son père lui dit devant mon enfant. Sa mère a dit à son père, c'est ton fils, il n'est pas mon fils. Il dit, toi ta fille, son père l'a rejeté. Il lui a dit, tu n'es pas mon fils. Sa mère est allée voir son père. Papa, c'est ton fils, il n'est pas mon fils. Et puis il dit, toi ta fille. C'est là que les pères vont dans les églises.
aujourd'hui, ces garçons ont un travail. Il est important de rester stable dans la marche avec le Seigneur. La stabilité spirituelle est importante. Dieu veut te voir stable. Que tu ne bouges pas. Que tu ne subis pas à tout moment des influences extérieures. Les gens qui viennent vers toi, ça ne vient pas. Allons ailleurs. Ça ne vient pas. Allons ailleurs. Tu ne reçois pas parce que tu vas ailleurs. Mais tu reçois parce que tu es resté stable. Prophétique la destinée. Amen. Tout est terre n'est pas prophétique pour toi. Tu peux aller là où les paralytiques marchent chaque dimanche. Les aveugles voient tous les dimanches. Même les femmes qui n'ont pas de trompe enfants de cette fois. Si ce n'est pas ta terre prophétique, je ne dis pas ça pour que vous puissiez rester ici. C'est une réalité spirituelle. Il existe des terres prophétiques. Et pour vivre la gloire sur la terre prophétique, on est stable spirituellement. Parce que sur la terre prophétique, il y a des semences que Dieu a déposées. La sémence ne donne pas le même jour. Sur la terre prophétique, ça demande la stabilité spirituelle. Parce que sur la terre prophétique, Dieu a déposé des semences là. La sémence ne donne pas le même jour. Et on donne le temps du travail sur la terre. Et l'agriculteur doit attendre. S'il perd patience, quelqu'un d'autre va manger à sa place. Tu apprendras que les pains, les besoins il avait donné. Les besoins, c'est sûr qu'on peut faire là-bas. Tu perds le fils, tu perds le mari, mais lis pas les hommes, ils ont eu la vie. Alléluia. La troisième chose qu'il faut, je suis encore sur les choses spirituelles. Amen. Je dis qu'un enfant, un fils du royaume, ne court pas derrière des matériels. Il doit courir sur ce qui produit les matériels et qui protège les matériels. Parmi les choses spirituelles à demander à Dieu, je dis, il y a la chose de la foi, il y a aussi la stabilité spirituelle. La troisième chose, il y a aussi la capacité de présenter Christ aux hommes. C'est aussi bien aimé quelque chose de spirituel à demander à Dieu. La capacité de présenter Jésus-Christ aux hommes. Les chrétiens de nouveau n'est pas seulement appelés à adorer le Seigneur. Il n'est pas seulement appelé à louer Dieu. À être un porteur d'une église. Mais les chrétiens de nouveau est aussi appelés à présenter Christ aux hommes. De la même manière qu'on vous a parlé de Jésus, on a aussi parlé de Jésus ailleurs. Ils ont la parole de Dieu. Colossiens chapitre 3, le verset 1 à 2. Je suis sur les choses spirituelles qu'on va réclamer. Cette année, ce sera parmi tes prières. Ce sera parmi les sujets de prière. De demander à Dieu l'essentiel. Demander à Dieu ce qui produit le mariage. Ce qui produit le travail. Et qui protège aussi ce travail. Je disais pour chapitre 3, le verset 1 à 2. 1 à 2. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses là-haut. Amen.
Écoutez-moi. Ici, on s'adresse au fils du royaume. On s'adresse pas aux circoncis. On s'adresse aux circoncis. À ceux qui sont ressuscités avec le Christ. À ceux qui ont crucifié la chair quelque part. Ils ont évité de faire certaines choses à cause de la résurrection. Si tu es ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, alors vous devenez un candidat du royaume. Et dans le royaume, il n'y a pas de matériel. Mais dans les royaumes, il y a ceux qui produisent le matériel. Lorsqu'on ira au ciel, vous n'allez pas trouver les boîtes de nuit là-bas. Vous n'allez pas trouver les mariages là-bas. Vous ne trouverez pas les mères de la vie. Vous ne trouverez pas chef de l'État là-bas. Là-bas, il n'y en a pas. Il n'y a pas de brado là-bas. Il n'y a pas de rumeurs là-bas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de sieste là-bas. Dans le royaume, il n'y a que les spirituels. Voilà pourquoi, lorsque l'Éternel devait Abraham, il dit à Abraham, à cette même époque, je reviendrai et Sarah ta femme te donnera un fils. Ce n'est pas le matériel ça. Ça c'est le spirituel. Les choses en haut, je lève vers Dieu. Je déclare que le ciel cette année active spirituel pour toi. Que le matériel vienne vers toi. Ma main est vers Dieu. Ma main est vers Dieu. Et là je déclare que le ciel active le spirituel pour amener le matériel vers toi. Isaac n'est pas un matériel, mais il est la conséquence de la spiritualité. Dans le ventre de sa mère, sur ta déclaré stérile, déclaré pour rien, que les choses d'en haut s'activent maintenant. Que le ciel s'ouvre. En ta faveur et que le matériel vienne vers toi. Ceci, tu ne finiras pas cette année. Le ciel va réagir en ta faveur. J'ai dit tu ne finiras pas cette année. Tu ne sortiras pas comme ça à la fin de cette année. Le ciel puisse réagir. Pour ta vie, que le matériel tombe sur vous.
commence à faire son boulot. Qui commence à faire son boulot. Les brodes, c'est la qui sont dans ton chalet. Les frères des hommes spirituels. L'église a besoin des hommes spirituels.